Bienvenue sur Parole sans masque. Je remercie Alexandre Capello de m'avoir invité à tenir cette chronique. Et aujourd'hui, je vais vous parler des fonctions régaliennes et en particulier de la fonction de défense nationale, puisque c'est une actualité qui est brûlante en ce moment depuis l'intervention de Macron le 5 mars et complétée par ce qu'il a dit le 6 mars. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des fonctions régaliennes, en particulier de la fonction régalienne de défense nationale. Alors je dis bien nationale, c'est-à-dire que c'est une, fonction qui appartient en propre au pays, à la nation. Donc, Macron, le 5 mars, a fait appel au devoir patriotique et la patrie, c'est la France, hein. La patrie, ce n'est pas l'Europe, contrairement à ce qu'il pourrait, laisser entendre. De toute façon, il est assez flou là-dessus pour essayer de tirer le marron du feu, mais il ne faut pas que les Français se fassent avoir. Alors, je vais vous parler des fonctions régaliennes, de la fonction régalienne défense nationale, en particulier à partir de l'œuvre d'un économiste français du 19e siècle qui s'appelle Frédéric Bastiat. Alors, j'ai pris quelques citations que je vais vous lire parce que je le connais bien, mais je ne connais pas tout par cœur. Bon, d'abord, je vais vous parler de dire ce que sont les fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes, c'est tout ce qui concerne les fonctions de sécurité, les fonctions de sécurité intérieure et extérieure. Il ne peut pas y avoir de liberté dans un pays, il doit y avoir de libre choix dans un pays s'il n'y a pas la sécurité qui est assurée. La sécurité intérieure, ça repose sur la police, évidemment, la justice aussi. C'est à mon avis, on ne peut pas dissocier d'ailleurs la police et la justice dans la fonction de sécurité, et puis les renseignements intérieurs. Dans la sécurité extérieure, il y a l'armée, évidemment. L'armée, ensuite il y a la diplomatie qui est extrêmement importante aussi. Et ce qui est, dommage dans la situation de la France actuelle, c'est que Macron a complètement démoli l'outil, diplomatique français. Donc à quoi servent ces fonctions de sécurité? Pour, les libéraux, les fonctions de sécurité, les fonctions régaliennes doivent être, concentrées sur la protection de la liberté dans le pays, la protection de la propriété et la protection des personnes. En fait, la sécurité ou la défense nationale s'adresse et concerne la défense, 1, du territoire du pays, de la France, 2, la défense de la population française et 3, la défense de la souveraineté française. Alors je vais vous dire une petite citation de Frédéric Bastiat qui est intéressante à mon avis et qui mérite d'être, heu, retenue. Donc, Frédéric Bastiat écrit: «Le droit de celui dont on attaque la liberté ou, ce qui revient au même, la propriété, les facultés, le travail, est de les défendre, même par la force. Et c'est ce que tous les hommes font, partout et toujours, quand ils le peuvent». Ça, c'est important parce que la d se défend, donc se défend est une fonction inhérente, consubstantielle, on va dire, à l'être humain. Donc, le reste principal de l'État, c'est ça, se concentrer sur les fonctions régaliennes. Il ne doit pas, pour Frédéric Bastiat, aller ailleurs. C'est-à-dire se mêler d'économie, il ne doit pas interférer avec les actions des personnes dans la vie privée ou dans leur vie sociale ou dans la vie économique. Ça appartient, ça appartient aux individus, aux personnes. L'État doit veiller à ce que tout se passe bien entre eux et qu'ils se respectent les uns et les autres, c'est-à-dire qu'ils respectent leur liberté, leur propriété et la personne d'autrui. Je vais vous lire une autre, citation de Frédéric Bastiat, qui est extraite de la loi. La première, c'était extrait de Service public, service privé, qui datait de 1850. La deuxième, la voici: «Qu'est-ce donc que la loi? Ainsi que je l'ai dit ailleurs, c'est l'organisation collective du droit individuel de légitime défense. Chacun de nous tient certainement dans la nature de Dieu le droit de défendre sa personne, sa liberté, sa propriété, puisque ce sont les 3 éléments constitutifs ou conservateurs de la vie, éléments qui se complètent l'un par l'autre et ne peuvent se comprendre l'un sans l'autre. Si chaque homme a le droit de défendre, même par la force, sa personne, sa liberté, sa propriété, plusieurs hommes ont le droit de se concerter, de s'entendre, d'organiser une force commune pour pouvoir régulièrement à cette défense». C'est extrait de la loi qu'il a écrit en 1850. Donc, 1,
Le droit de légitime défense appartient à la personne et ces personnes ont le droit de se regrouper pour être plus efficaces, pour assurer la sécurité, leur sécurité, celle de leurs proches, celle de leurs biens, celle de la propriété, des biens des personnes, de se regrouper et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans une, société moderne, il constitue, une armée nationale. Ça, c'est intéressant. Alors, quand l'État ne se concentre pas sur ses fonctions régaliennes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est la situation que nous vivons actuellement. C'est-à-dire que nous sommes dans une, situation économiquement et socialement relativement dramatique, puisque tout s'effondre, dans notre pays. Et Bastien a écrit: «Donc que se passe-t-il quand un État ne se concentre pas sur ses fonctions régaliennes? Les finances publiques ne tarderont pas à arriver à un complet désarroi. Comment pourrait-il en être autrement quand l'État est chargé de fournir tout à tous? Le peuple sera écrasé d'impôts. On fera emprunt sur emprunt. Après avoir épuisé le présent, on dévorera l'avenir.» C'est extrait de Justice et fraternité qu'il a écrit en 1848. Alors vous voyez que là, nous sommes en plein, puisque l'État s'est dispersé et s'est mêlé de tout un tas de choses qui ne sont pas des fonctions régaliennes et qui le font sortir de son rôle. Nous avons exactement ce que Bastiat avait décrit il y a en 1848, ça fait presque 200 ans. Donc nous avons un peuple écrasé d'impôts. Aujourd'hui, on irait écraser de prélèvements obligatoires. L'IFRAP, moi, si je me souviens bien, en avait recensé 483 il y a quelque temps et je pense que maintenant ils en fabriquent tout le temps. On arrive à bien plus que ça. Écrasé d'impôts, on y est. Emprunt sur emprunt, on y est. On sait un peu à qui emprunter, puisque le Macron, enfin les systèmes, les systèmes étatiques ou supra-étatiques, sont en train de concocter d'autres, recettes pour nous piquer notre épargne. Et enfin, emprunt sur emprunt et après avoir épuisé le présent, on dévorera l'avenir. Ben, ça veut dire que les générations actuelles, eh ben, elles sont à l'os. Elles n'ont, au point de vue, ressources et au point de vue, financier, elles ont beaucoup de mal à joindre les 2 bouts. Mais il faut dire que la dette, c'est de l'impôt différé et la dette, c'est quelque chose que nos enfants et nos petits-enfants paieront si nous ne les payons pas et si nous ne nous calmons pas. Donc le fait que l'État ne se concentre pas sur ses fonctions régaliennes a des conséquences dramatiques, catastrophiques sur la situation des pays, aujourd'hui, mais aussi sur la situation des pays dans les années à venir. Ça a des conséquences dramatiques pour les Français aujourd'hui, mais ça aura aussi des conséquences dramatiques pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Ça, il faut bien être conscient. Aujourd'hui, nous avons 3 500 milliards de dettes, officiellement. Nous avons 7 500 milliards de dettes si on prend la dette hors bilan. Nous avons un déficit chronique du budget depuis 1974 et nous avons 160 l'année dernière, en 2024, nous avions 175 milliards de déficit. Donc ce que dit Bastia il y a presque 200 ans est tout à fait d'actualité puisque les conséquences qu'il avait prévues, eh bien, nous les vivons. Alors, aujourd'hui, c'est, des personnes qui prétendent reconstruire la défense. Alors, il y a une ambiguïté, comme je l'ai dit en début d'intervention, entre la défense européenne et la défense nationale. I on fait des sondages pour savoir si les Français sont prêts à rentrer dans l'armée ou à rentrer dans la réserve ou à, faire des efforts pour défendre leur pays, physiquement, alors qu'on leur donne pas vraiment les objectifs, à que l'on attend. C'est-à-dire l'objectif, c'est la défense nationale, c'est la défense de la patrie, c'est pas la défense européenne de l'Europe, hein. Ça c'est il faut pas, prendre les gens pour des imbéciles, il faut pas leur raconter n'importe quoi. Donc il est important, il faut vraiment se poser la question de savoir si les Français sont vraiment convaincus que les gens, les gouvernements qui nous ont mis dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est une situation catastrophique, puisque ces personnes-là ont détruit notre armée. Nous avons une armée qui, je crois que le armée de terre, armée de l'air et marine, c'est 200 000 hommes, plus la réserve. Donc c'est une armée qui est à l'os, c'est une armée qui n'existe pas. Ces mêmes personnes qui se sont servies du budget défense nationale comme budget variable d'ajustement budgétaire, les mêmes personnes qui ont sacrifié notre défense nationale depuis des années, les mêmes personnes prétendent aujourd'hui de reconstruire une armée, reconstruire une défense nationale. Comment voulez-vous que les mêmes personnes qui ont détruit notre, défense nationale puissent la reconstruire? Ils ne peuvent pas. Les recettes
qu'ils appliquent tous les jours, qui sont, on en a parlé un petit peu, la dette, le déficit, l'emprunt, la gabegie, ces recettes-là qui ont ruiné le pays, comment voulez-vous qu'en continuant à appliquer les mêmes recettes, qui seraient s'endetter pour pouvoir financer l'effort de défense, comment voulez-vous que ces mêmes recettes produisent des résultats différents? C'est pas possible. Il n'y a pas 50 solutions. La seule solution, si on veut vraiment rebâtir une défense nationale qui tienne la route, d'abord, ça prendra du temps, mais on ne peut pas concevoir une défense nationale efficace s'il n'y a pas une économie efficace et une société saine et une société solide. Une société en déliquescence ne pourra pas faire accoucher, obtenir une armée solide. Une, société en ruine ne pourra pas obtenir une armée solide. Une société où l'économie est à la ramasse, où l'outil industriel est complètement démoli, même notre industrie de défense est quand même n'est plus quand même ce qu'elle était, même s'il nous reste de bons fleurons. Donc, tous ces éléments-là sont, à tenir compte. On ne pourra pas rebâtir une industrie de défense si le tissu économique n'est pas d'abord performants, si nos finances ne sont pas performantes, si notre société n'est pas saine et si les Français n'ont pas la notion ou la conscience de faire partie d'une même patrie. Ça, c'est important. À partir de là, la seule solution, qui tienne la route, c'est, de réallouer les, recettes. Et de donc baisser les impôts, faire des économies dans les dépenses et réallouer les recettes vers affecter l'argent vers les fonctions régaliennes, la police, la justice et l'armée pour faire ça. Donc, je vais vous prendre une autre citation de Bastiat où il dit: «Que faut-il donc faire?» Alors, c'est extrait de «Paix et liberté, le budget républicain». Que faut-il faire? Voici ma pensée. Je la formule dans toute sa naïveté, au risque de faire dresser les cheveux sur la tête de tous les financiers et praticiens. Diminuer les impôts, diminuer les dépenses dans une proportion plus forte encore. Et pour revêtir cette pensée financière de sa formule politique, j'ajoute: liberté au dedans, paix au dehors. Alors, diminuer les impôts, c'est la base, diminuer les dépenses, c'est la base. Liberté au dedans, ça s'appelle la liberté économique, la liberté de penser, la liberté d'expression. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons plus, puisque je vous dis tout à l'heure que l'État se mêlait de beaucoup de choses et ne se concentrait pas sur les fonctions régaliennes, donc il se mêle d'économie. Il entrave la liberté économique des Français, il empêche le libre choix des Français, il empêche les Français de dépenser librement, d'affecter leurs dépenses là où lui, il le souhaite. Il veut orienter les dépenses des Français par le biais des impôts, par les ressources qu'il leur confisque, là où lui, l'État, a décidé que, là où les gouvernements ont décidé que. Donc c'est pas bon. C'est pour ça qu'on est dans une situation qui est dramatique. Et la paix au dehors? Et beh, la paix au dehors, ça veut dire qu'aujourd'hui où les Russes et les Américains s'entendent ou essaient de s'entendre pour faire cesser cette guerre dramatique en Ukraine qui ne nous concerne pas du tout, contrairement à ce que les Européens, Macron, voudraient nous faire croire. Il ne nous concerne pas du tout. Nous devons, nous aussi, Européens en particulier, mais nous, Français, faire la paix avec la Russie. Nous ne devons pas continuer, nous aurions d'ailleurs jamais dû nous précipiter dans cette affaire, en, fournissant des armes ou en finançant, la guerre. Nous devons arrêter cette gabegie. Nous devons arrêter notre participation à ce massacre. Donc ça, c'est paix au dehors. Là aussi, c'est une citation de 1849 et vous voyez bien qu'elle est toujours d'actualité. Liberté intérieure, paix à l'extérieur, diminution des impôts, diminution des dépenses publiques. Ça s'applique toujours aussi aujourd'hui et c'est parce que les gouvernements successifs, parce que les ont quitté ces 4 principes que nous nous retrouvons dans la situation qui est là. Donc il est temps d'y revenir. Autre citation: «Il faut que le gouvernement soit fort contre les ennemis du dedans et du dehors, car sa mission est de maintenir la paix intérieure et la paix extérieure. Il faut qu'il abandonne à l'activité privée tout ce qui est son domaine. L'ordre et la liberté sont à ce prix». Abandonner l'activité privée, tout ce qui est de son domaine, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas régalier. L'activité économique, la vie du pays, la vie sociale, c'est du privé, ça nous appartient à nous et nous devons, nous Français, heu, récupérer, en souveraineté propre toutes ces activités. Nous ne devons pas, admettre, nous ne devons pas continuer accepter pardon, que l'État continue à nous plumer et à diriger notre vie.
notre vie, c'est nous qui la décidons et je vais vous le faire. Donc il y a, heu, quelques moyens pour faire ça. On va pas tous détailler parce que, la vidéo est déjà un petit peu longue. On en fera sûrement une autre un autre jour puisque on continuera à parler de Frédéric Bastiat, des libéraux et de la liberté économique et des fonctions régaliennes. Donc il y a, quelque chose qui sont essentielles quand même, c'est-à-dire que, ce n'est pas aux Français de payer les gars de vie, de payer les catastrophes, de payer les pots cassés d'une politique gouvernementale catastrophique. C'est pas aux Français de la payer, au contraire, c'est à l'État de les payer. L'État doit rendre aux Français leur argent. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la pensée libérale, les libéraux souhaitent ce qu'on appelle le salaire complet, c'est-à-dire la totalité des ressources, l'intégralité des ressources. Pour un salarié, c'est le salaire complet. On rend l'argent aux Français et ensuite les Français décident que, c'est ce sont décident d'affecter ces sommes-là, là où ils ont, envie et sous leur responsabilité. L'État, lui, prenant un impôt minimum, cet impôt minimum étant consacré uniquement aux fonctions régaliennes. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de subvention et s'il n'y a pas de su ça veut dire que pas d'impôt sur l'entreprise, ça veut dire pas d'impôt de production, par exemple, ça veut dire non plus, pas d'assistanat aux entreprises, hein, donc il faut quand même savoir ce que l'on donc ça s'appelle la liberté économique. Les Français font les entreprises d'ailleurs sont libres et ne sont pas entraînées par l'État dans leurs actions quotidiennes et dans leurs choix économiques et leurs choix stratégiques. Donc il y a ça. Ça, c'est, extrêmement important donc pas d'impôts, pas de subventions et il faut aussi faire des économies, donc il faut éliminer toutes les structures qui sont inutiles. On parle beaucoup des ODAC, il y en a plus de 700. On parle de la de l'aide de l'État, de l'aide publique au développement, mais il y a aussi la loi climat résilience qui nous fait gaspiller des sommes gigantesques. Le partenaire européen qui nous fait aussi gaspiller des sommes gigantesques et puis il y a le PP3 qui vient d'être, proposé, le PPE3, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie et j'ai lu dans le texte, il prévoyait 300 000 300 000 pour l'éolien et le solaire, alors que nous sommes dans une situation dramatique. On ne sait pas du tout où trouver les sous. Il faut encore, jeter en l'air 300 000 là-dedans. Il faut quand même qu'ils se calment. Bon, donc il y a beaucoup d'économies à faire. On peut très bien se concentrer sur les fonctions régaliennes et trouver, en faisant des économies, heu, les moyens pour, financer notre défense nationale sans avoir recours à l'emprunt et en baissant les impôts, puisque quand on baisse les impôts, l'activité économique repart évidemment, puisque l'État, arrête ce que Bastien appelle la spoliation légale. Donc les Français sont libres d'avoir une activité économique, les entreprises sont libres d'avoir une activité économique, ça marche beaucoup mieux et donc paradoxalement, quand on baisse les impôts, les rentrées fiscales, augmentent puisque la masse «taxable» entre guillemets augmente. Donc là, c'est une chose qui est, importante à bien comprendre. C'est assez contre-intuitif pour un Français qui est habitué à une pression fiscale élevée, au niveau des dépenses publiques, mais pourtant, c'est comme ça que ça marche. Donc si jamais vous avez un doute, regardez la courbe de l'affaire, vous verrez que je crois que c'est au-delà de 30 des prélèvements obligatoires, le produit de l'impôt s'effondre et l'activité économique s'effondre aussi. Donc voilà, il y a tout ça à faire. Alors ça implique aussi quand même qu'il faut mettre sur la table la sortie de l'Union européenne, parce qu'autrement ensuite, on aura du mal. Heu, Ça, c'est important aussi à savoir que l'enjeu, est aussi là-dedans. Malheureusement, malheureusement, je pense qu'avec la classe politique que nous avons, ce genre de mesure ne sera pas prise, malheureusement et donc les Français continueront à, heu, payer les pots cassés et je trouve ça assez dramatique. Cela dit, bon, la tâche que nous avons est encore immense. Déjà, premièrement, retrouver notre liberté économique, retrouver notre pouvoir. Compte tenu de là où nous partons, dans une France qui est un, pays extrêmement collectivisé, socialiste dirait Bastiat, extrêmement collectivisé, eh bien, il y a une tâche immense, comme dirait, Charles de Gaulle: «Vaste programme». Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne, journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique consacrée à Bastia et à la liberté économique au fond réel. Merci. Merci de partager cette émission, de vous abonner à notre chaîne, ainsi que de contribuer à sa réussite en faisant un don sur le lien indiqué en dessous de cette vidéo.